Salut, bienvenue sur Medifit. Aujourd'hui, on va parler du système combat-fuite. Ce système explique pourquoi on crie à la salle quand on soulève très très lourd. Alors, ce système qui explique pourquoi on crie à la salle quand on soulève lourd est un système qui tire son origine dans les instincts. C'est un système instinctif qui a des réactions, qui donne des réactions physiologiques particulières. Et ce système se déclenche lors de dangers, d'agressions, de sentiments de peur, ou voire même de douleur. Alors pour ceux qui ont suivi un peu les films de boxe, etc., ceux qui ont vu le film La rage au ventre, avec l'acteur qui joue Billy Hope dedans, le boxeur a tendance à limite faire exprès d'en prendre plein la tête pour s'énerver, puis après il commence à gagner ses combats, il est plus agressif. C'est à peu près ça en fait, ça résume à peu près le système combat-fuite. Dans une situation de danger, d'agressivité ou de douleur, on a tendance à devenir beaucoup plus fort, ou alors dans le cas inverse, on a tendance à vouloir fuir. C'est une réaction qui se prend en quelques centièmes de seconde à peine, c'est dans votre cerveau, et votre cerveau va décider si face à la situation il vaut mieux combattre ou directement fuir. C'est une situation et une réaction qui permet la survie de l'espèce, la survie de l'individu. Bon, une personne qui à la salle devient limite toute rouge, commence à hurler et soulever lourd, elle a clairement pas choisi de prendre la fuite, elle est clairement en mode combat. Et là, on va voir les réponses physiologiques que le corps apporte lorsque vous êtes en mode combat. Bon, alors, la liste des réactions physiologiques, elle n'est pas complète, mais je vais faire un petit résumé des réactions les plus importantes lorsque on passe en mode combat. Alors, tout d'abord, la force. Votre corps va faire un déblocage nerveux et musculaire très important. De grosses réserves de nutriments vont arriver directement dans vos muscles. Votre système nerveux va dire la priorité, c'est plus le maintien de l'équilibre du corps, c'est carrément la survie, donc il va donner tout ce qu'il a pour vous permettre d'alloquer une force maximale pour pouvoir répondre au danger. Alors cette force est plus ou moins grande en fonction du danger et de l'implication sentimentale et émotionnelle dans, comment on appelle ça, dans l'accident. Par exemple, si un accident, vous avez une personne qui vous est chère sous une voiture, même si vous n'êtes pas très dos soulevé de terre en général, et que vous avez fait un peu de sport ou autre, même sans sport, vous allez débloquer une force assez conséquente, puisque là, l'implication émotionnelle est forte. De plus, par exemple, si c'est une agression physique, où on s'en prend à vous ou à quelqu'un de vos proches, mais de manière violente, la force aussi sera beaucoup plus accrue. Alors encore plus si le danger est imminent en termes de danger de mort ou d'agression sévère. Ensuite, il y a la réponse hormonale et cardiaque. Votre système sanguin, votre cœur, etc. va se mettre à battre beaucoup plus fort. Le système sanguin sera beaucoup plus desservi. Le sang ira plus particulièrement au niveau des muscles. Donc il y aura beaucoup moins de sang dans le système digestif. La digestion sera complètement arrêtée. Ce qui peut d'ailleurs expliquer pourquoi certaines personnes se font dessus lorsqu'elles ont peur ou alors qu'elles sont agressées, qu'elles combattent. C'est pas parce qu'elles ont eu peur qu'elles se sont chiées dessus ou autre, hein, clairement, pour le dire. C'est uniquement parce que le système digestif s'est totalement arrêté. Il a dit le problème là, c'est pas de savoir s'il faut aller aux toilettes ou non. Il évacue tout et il concentre toutes ses forces sur le combat. Ensuite, il y a les possibles pertes d'audition. Moi, ça m'est déjà arrivé à la salle lors d'un soulevé de terre, genre à 150 ou autre, quand tu fais un soulevé de terre lourd. Super. Eh bien, l'audition peut, comment on appelle ça? Un peu comme dans les jeux vidéo, quand vous prenez une grenade flash, où tout est un peu trouble autour de vous, dans les oreilles. Donc ça peut arriver, mais ça c'est temporaire, vous n'allez pas devenir sourd non plus. Euh, Accélération des réflexes, augmentation des réflexes, vos réflexes sont beaucoup plus accrus. Perte de vision périphérique provisoire, bien évidemment. Donc vous avez une vision tunnelée, donc c'est-à-dire que vous regardez vraiment devant vous. C'est pour vraiment se focaliser sur l'objectif et sur le danger. Et là, on en vient carrément au cri. Alors pourquoi les gens se mettent à crier aussi? Bah déjà, c'est par rapport à toutes les réponses physiologiques que j'ai citées avant. Vous êtes vraiment en mode combat, donc en mode combat, le but c'est aussi, le combat se passe par l'intimidation, donc le fait de crier intimide l'ennemi. De plus, le cri c'est aussi une réponse par rapport au système respiratoire, vu que vous ventilez beaucoup plus et que pendant l'effort, vous n'allez pas vous inquiéter de savoir quel bruit vous allez faire. Donc si beaucoup d'air sort d'un coup et que les cordes vocales sont comprimées, ça peut faire des bruits d'ours.
Et ça permet aussi à votre propre corps de vous auto-stimuler. Un peu comme quand vous mettez de la musique, eh bien ça vous stimule pour la salle, et bien le fait de vous entendre crier, ça va stimuler votre corps. Votre corps va se dire, oui, il y a un problème, là je suis en train de crier, je suis pas dans une situation joyeuse, il faudrait faire peut-être quelque chose. Donc voilà, en fait, c'était juste pour une petite vidéo rapide pour expliquer pourquoi certaines personnes, enfin surtout les personnes qui soulèvent lourd, ont tendance à crier à la salle, bah, c'est par rapport au système de combat et de fuite. Stars made